ouais, on a dit c'est négri. Ah ouais, c'est une amie. Mais attends, il a fait comme si pas ouais nous. Il y a des gars châti peut-être dans l'air. Attends, filé. Mais il a couru pour nous pas voir. Il y a des gars regardez tout parti, regardez tout parti. Criez. Mais c'est un bonjour. D'abord, pas ouais nous. On mange là. Là, monsieur Eric, mais c'est lui-même qui l'a. Eric Negrite, bel bonjour. Bonjour Dilay, bonjour à tous les auditeurs de la radio. Toujours avec un grand plaisir. Quand on parle de Noël, on est obligé aussi de parler de toi. Mais oui, c'est la période. Hein. De toute façon, dès que ce jour arrive, Bodom. Comment ça se prépare Noël pour Eric Negrite? Oh, ça se prépare toujours d'avance parce que déjà l'album, depuis fin septembre. Début octobre, je suis déjà en studio pour pouvoir... et puis avant, je réfléchis, savoir qu'est-ce que je veux donner aux gens parce que j'ai toujours envie de donner quelque chose que les gens puissent apprécier, quoi. Et voilà, je prépare ça avant et puis en septembre, octobre, je rentre en studio. Et puis voilà, je commence à sentir un petit peu l'odeur de cette fin d'année. De cette fin d'année. Voilà. Et puis voilà, ça arrive et puis je prends un grand plaisir de venir en Guadeloupe pour pouvoir... Qui t'a rentré, justement? Qui t'a rentré là? Eh ben Guadeloupe. En Guadeloupe? Dis-là, il fallait pas dire ça. Tu es là souvent, non, parce mais que tu prends toujours l'avion. J'ai tellement envie d'entrer. Mais il faut rentrer. J'ai tellement envie d'entrer. Je veux rentrer. Je veux rentrer. Mais c'est vrai que j'ai pris des engagements là-bas. J'ai investi en métropole. Et c'est pas toujours évident. Mais bon, comme on dit, les lacs arrivés vont rentrer. Les lacs arrivés. Alors avant de parler de tous ces albums et dont un dernier qui vient de sortir, eh bien moi il me semble que Eric Negrite, qui est chanteur percussionniste, qui a grandi dans une famille de 5 enfants, et plus un petit frère adoptif. Plus un petit frère adoptif, a toujours baigné dans la musique et d'ailleurs t'as pas raté ta vocation toi. Ah pas du tout parce que c'est héréditaire chez nous. C'est-à-dire que de mon père, ma mère, les oncles, mon frère, etc. Nous sortons d'une famille musicale en fait. Et puis et puis moi je me suis vraiment baigné dedans quoi. Et je suis encore là. Et t'es encore là depuis l'âge de 10 ans parce que c'est ça fait très longtemps. 10 ans que très tu étais l'attractivité de la famille justement pendant les périodes de Noël. De Noël, tout à fait. Nous, à l'époque, nous étions en famille. Nous fêtions Noël ensemble chez ma grand-mère. Et yo dis-moi, tu as joué quand les tambours en canari, un canari, ça veut canari là nous va tirer bien propre. Et puis voilà, et puis parce que tu vois à l'époque le tambour pour pouvoir avoir accès à un tambour, c'était pas toujours évident. Alors de toute manière Noël c'est ça. Noël c'est en canari, en fourchette, en bouteille, et on sillac et puis nous a fait Noël. C'était comme ça. C'était comme ça. Et puis j'étais le mascotte de la famille en fait, qui veut dire chaque année. Mon oncle, mes parents me disaient Eric, allez aux Japonettes, nous avons un cantique là, et ils prennent le cantique, et moi j'étais sous mon petit canari, et puis on fêtait Noël comme ça. Tu connais tous les cantiques par cœur alors? Je connais les morceaux qui sont plus. Ton cantique préféré c'est quoi? Dans le calme de la nuit et de la nuit. J'aime bien entendre le blow. Et puis Michaud Veillet, c'est classique, et puis c'est vrai nous avons beaucoup de morceaux qui sont très 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 jolis sur les cantiques. Mais en fait nous prenons souvent les morceaux les gens connaissent parce que nous on aime bien faire chanter les gens avec nous. Mais il y a Satan ou d'où venait ce grand bruit, tu vois, tout ça c'est des classiques qui sont jolis. Mais c'est très très rare que les gens prennent ces cantiques là. Ouais. D'accord. Voilà. Alors tu as parcouru quand même pas mal de groupes. Il y a eu groupes, ouais. Paco Rabanne, il y a eu Fleur des Îles, Messager des Caribana, Îles, Top Tom de Sarcelles, l'Académie du Car, Capoudouvan, la GSF. En fait, j'ai fait pas mal de groupes. En fait, t'as fait les Roses aussi, hein? Oui, j'ai fait beaucoup de Roses en Guadeloupe avant de partir. En fait, si tu veux, ma carrière a démarré comme ça dans la vie associative. J'ai fait beaucoup d'associations à l'époque.
Et puis après, voilà, j'ai retrouvé un producteur qui m'a propulsé vers le grand public. Et puis malheureusement, j'ai pas trop de temps parce que pour pouvoir m'adhérer avec des associations. Mais c'est quelque chose que j'ai toujours aimé parce que la vie associative, c'est une vie quand même. On apprend plein de choses. Hein. On rencontre plein de gens également. On apprend justement à partager, à discuter, parce que maintenant les gens ne discutent plus. Hein, t'as vu? C'est vrai. Avec les systèmes, enfin bref. Voilà, avec les réseaux, c'est pas évident. Tout le monde a ses portables, tout le monde a ses ordinateurs, ils n'ont pas le temps de discuter. Tandis que dans la vie associative, on a toujours, on part déjà ce soir pour pouvoir aller proposer quelque chose et puis arriver sur place. On se retrouve et puis on parle de tout et de rien en fait. Et puis en 94, bim, le premier album sort. Boudoum. Et Boudoum. Kompaka. Et où a décidé de mélanger Boudoum, Kompa et Goka. Uh-huh. Ouais, c'est une couleur que j'ai choisie dès le départ. Et puis voilà, et ça a fonctionné. Hein. Ça a fonctionné. À l'époque, c'était elle s'appelait Anna. Et puis comme j'étais pas fort au niveau de la composition, alors j'avais fait des reprises. Tabou Combo, Kassav, etc. En parlant de Kassav, en 98, tu as fait, il me semble, un album hommage à Kassav. Hommage à Kassav, parce que j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle